Amis du soir, bonsoir. Ce soir, démontage d'un e-tron T2M pour T deux fois dans la merde. Non, merci Garage 68 toujours. Et oui, nous allons démonter ce machin. Il y a un abonné de la chaîne qui a acheté cet engin il y a 2-3 ans. Regardez ça comme sous la vidéo du unboxing du machin. Vous allez voir que Mani raconte pas des bêtises, c'est même encore pire que ce qu'on croyait. Dans la boîte, il y a des pignons en plastique qu'il faut remplacer régulièrement. Les noix de cardan se bouffent en moins de 2, effectivement, comme on avait prévu. Les amortos, impossible de les faire étanches, il faut les acheter entiers. Et encore, il y a rarement le stock disponible en France. Il faut systématiquement commander à l'étranger chez les autres fournisseurs qui eux aussi volent leur clientèle. Alors on devrait arriver rapidement aux cellules. Ce qui m'intéresse ce sont les diffs, puisqu'on a le diff arrière qui gratte déjà au bout de 2 packs. Je sais pas si vous allez l'entendre sur la caméra. Donc l'avant, ça tourne bien. À l'arrière, on a des points durs. Alors ça c'est soit un roulement de roue qui a complètement serré, soit effectivement le différentiel qui a souffert du fait que les cardans vont le percuter au fond. Les amortos, il y a de l'huile partout, sauf dedans. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi à la caméra. On va y arriver quand j'aurai enlevé la partie transmission centrale. Vous allez bien vous marrer. Je l'ai vu tout à l'heure en prenant le châssis en main. Alors, dans la façon dont c'est monté dans le châssis, il est nécessaire de sortir la boîte par le dessous. Ce qui est complètement bête, puisque on ne peut donc pas sortir la boîte avec le moteur. Il faut donc absolument séparer le moteur d'abord. Alors ce qui me plaît par contre, c'est qu'il y a partout pour l'instant les mêmes vis. Ça, c'est plutôt un bon point. Alors les bacs à lipo sont fixés que avec 2 vis. Quand on voit le plastique que c'est, ça fait un peu peur. Alors même le couvercle de la boîte radio est fixé avec 2 vis M4. Totalement exagéré. Le bouton, il clipse dedans, ça par contre, ça c'est bien. Ouais, il n'y a pas que du négatif non plus. Alors lui, il est bien collé au fond. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trafiqué avec l'antenne? Il y en a quand même qui se compliquent la vie quand ils fabriquent des trucs. Hein. Waouh, il y a 4 vis pour tenir le boîtier réception. Et en M4, hein, s'il vous plaît. Si ça, c'est pas du délire. Sans compter que ça suffira certainement pas pour enlever la boîte réception. Elle est certainement encore vissée sous le vario. Et comme le vario est collé... Alors... non, ça va, il y a 2 vis de ces 4 là qui tiennent le bulkhead avant. Et à l'arrière... Bon, faut le décoller, hein, faut le voir. Hop. J'aimerais bien qu'ils fassent autre chose que coller les varios sur leur socle.
Ça veut dire à chaque fois que vous démontez, il faut s'amuser à aller gratter la mousse. À chaque fois, il faut aller recoller le bestiau. Et là, non, en fait, il nous a mis des vis par le dessous. Alors, on va attaquer le dessous. Les skid plates en chewing-gum. Alors ça c'est intéressant, en fait il n'y a que un renfort à l'arrière pour tenir les deux plaques, il n'y a absolument rien à l'avant, ce qui fait que tout le stress ici à l'avant est répercuté sur sur le bulkhead lui-même, puisqu'il n'y a que le petit skid plate en chewing-gum qui maintient l'avant ici ensemble. Alors ça, ça va pas être terrible. Par contre, j'apprécie vraiment, comme dit, le fait qu'il y a quasiment partout les mêmes vis. Pour l'instant, on n'a que deux longueurs différentes de vis, c'est pas mal. Alors. Donc la partie centrale, ça va. Plus solide. Ah si, mais disant que je suis, la boîte sort par le dessus. En fait, ce que j'ai vu est une pièce qui sort avec la boîte. Donc je pourrais encore mieux vous la montrer. Ça c'est très bien aussi. On va laisser les cerveaux sur le châssis. Voilà, alors la direction est quand même sur roulement, ça c'est bon. Alors, les deux vis ici qui tiennent aussi la boîte tiennent aussi le cavalier de la direction, méfiez-vous. Et le boîtier réception est donc maintenu par 6 vis au total qui maintiennent chacune autre chose, enfin 4 qui maintiennent autre chose et 2 qui ne tiennent vraiment que le boîtier. Comme dit, on se demande pourquoi ils ont fait un boîtier, parce que le récepteur, je ne sais pas s'il est étanche. Le vario est pleinement étanche, il a absolument besoin d'un boîtier. Alors. Alors, ils ont utilisé un Y pour les cerveaux de direction. Et la boîte ne sort pas si vous ne sortez pas un des deux bulkheads. Donc variateur Hobbywing S8, lui donc totalement fiable et étanche. On verra lors de la programmation si il est bridé ou pas. Voilà. Donc un engin très très simple à démonter, par contre très appréciable. Ça, c'est vraiment bien foutu. Il y en a qui devraient prendre exemple sur les systèmes de montage. Par contre, surtout pas sur les plastiques. Hein. Bon, n'empêche que pour atteindre les diffs, c'est quand même, faut quand même sortir un train complet. Alors, l'arceau totalement inutile. C'est juste une poignée de transport. Les cardans qui ont donc déjà des traces d'usure en 2 packs.
Voilà. Passons aux choses intéressantes. Le châssis, donc simple plaque en alu ou en alliage d'alu, quelque chose qui, malgré les rebords, a du flex. Ils sont même allés faire du rainurage ici pour rigidifier l'ensemble. Mais c'est pas suffisant avec la qualité du matos utilisé. Et ce que je voulais montrer, c'est cette pièce-là. Regardez-moi les pliures grossières qui sont faites ici pour que la pièce passe au-dessus. Des deux côtés, on a une déchirure de l'aluminium là où ça a été plié. C'est totalement naze. Et pour sortir le moulin, alors, je suis curieux de voir comment est fait ici le réglage de l'entredent, vu que cette boîte c'est un entredent fixe. Alors on a quand même des dents en module énorme, mais c'est du module 1, carrément limite 1,5. C'est du module 1,5 qu'ils m'ont fait. Et ouais, ceci est un pignon en module 1. Oui, oui, 32 dents, vous avez bien lu. Mais oui, j'ai des trucs de prévu. Donc c'est vraiment absolument énorme. Ils ont mis un module à part là-dedans, ce qui fait que vous ne pouvez même pas utiliser n'importe quel pignon de votre choix. Et en plus, il n'y a que 3 positions possibles pour l'étagement. Moi qui comptais faire quelque chose de plus petit pour tirer plus court, pour permettre à Ludo de pouvoir prêter son engin dans son neveu. Déjà là, au niveau de l'étagement, on est foutu. Il reste plus que limiter le voltage de la bestiole. Par contre, quelque chose que j'apprécie, c'est que le carter ici d'entraînement principal est bien fermé, étanche. C'est quelque chose qui manque à beaucoup d'engins, comme par exemple toute la gamme Arma, qui sont des engins pour le bash, qui ont tous des différentiels ouverts et des pignons exposés. Alors, les pignons dedans sont absolument énormes, c'est vraiment du module 1,5. Mais pourtant, apparemment, ils cassent quand même. On a une bonne petite cascade de pignons, donc une bonne démultiplication ici. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le diff qui tourne totalement dans le vide sur les dents. Très intéressant aussi, les roulements arrivent à passer sur... Waouh, regardez-moi ce jeu. C'est démentiel. Alors là, carrément, waouh. Là, ça bloque le diff. Et là, ils tourneront. Oh nom de Dieu, c'est un assemblage par hasard. Ici, rien n'est voulu. C'est juste de la chance si ça tourne bien. Si les diffs aux roues sont pareils, ça m'étonne pas forcément quand la noix de cardan va percuter au fond, qu'on lamine les différentiels. Et malgré les grosses dents et tout, ici, on tombe sur des vis en 1. C'est assez contradictoire d'avoir un montage avec des grosses dents, on a des grosses vis partout et on se retrouve tout d'un coup ici avec des micro-vis. On a aussi d'ailleurs des roulements pas très épais, ce qui explique aussi qu'ils s'usent rapidement. Alors les dents sont encore entières, bon, au bout de 2 runs heureusement, hein, mais il n'y a vraiment rien dedans. Voilà, le diff s'est entièrement vidé. L'huile est sortie par le joint. Vous voyez, on a de l'huile ici sur le rebord jusqu'au pourtour.
On a ici les éclaboussures d'huile le long du pignon. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Ce qui explique que ce diff est totalement vide. C'est la loose. On va mettre ça de côté. N'inquiétez pas, je suis toujours là. Voilà. Et on va attaquer le diff arrière qui est le plus touché. Alors, axe de suspension en 3 mm. Donc c'est digne de Traxxas Revo. 3 mm ça suffit définitivement pas pour un 8e. J'espère que Traxxas va se réveiller. Alors, ça va, il n'est pas rouillé, il n'est pas tordu. C'est juste la terre qui a coincé. Ce qui explique pourquoi il grince. Bon, on va le sortir plus tard, celui-là. Avec mon outil favori, le marteau. Alors, le CVD, quant à lui, est bien fait. On a l'axe qui est retenu par ici un circlips. Bon, c'est sûr que ça aurait été plus simple de mettre la tête de CVD dans le roulement. Roulement qui a d'ailleurs déjà rouillé, mais celui-ci tourne bien. Et maintenant celui-ci. Est-ce que celui-ci tourne bien? Tout à fait. Le problème vient donc bien du différentiel. Ludo, t'as sali mon établi, tu déconnes. Oh, alors là, ça gratte, mais alors, la vache. Là aussi, on repasse sur la visserie en une tête de 2,5. C'est bien M3, mais les têtes de 2,5. Ça, je trouve bien. Ils auraient pu utiliser la même chose pour les servos. Comme ça, en fait, on aurait eu besoin d'un seul et unique outil pour démonter tout le véhicule. Ce qui aurait été exemplaire. Enfin, même là, d'ailleurs, hein, je vais vous dire, quand on voit le mix de visserie, on peut dire que c'est bien fait. On va remettre les deux petites vis là-dedans. Bon, on la retrouvera plus tard. Alors, je ne vais pas démonter le différemment puisque c'est l'arrière qui est le pire. On va sortir l'arrière et voir ce qui se passe là-dedans. Donc des noix de cardan très longues qui ne servent pas suffisamment puisque le cardan fait tout le trajet du début à la fin malgré le faible débattement. Regardez-moi ça. Regardez l'écran. C'est Mimi Serrara. C'est la même merde. Alors quand vous desserrez la visseuse, vous amusez pas à mettre les gaz tout de suite, vous mettez l'embout dedans, vous êtes sûr que vous êtes bien, vous desserrez un petit peu manuellement, et ensuite seulement vous y allez, parce que sinon vous avez de grandes chances de flinguer la vis tout de suite. Alors par contre, il y a de la graisse partout dans la machine. J'ai oublié de demander à Ludo s'il avait déjà ouvert pour jeter un œil dedans, c'est lui qui l'a mis, ou si c'est bien la graisse d'origine. Et là aussi, regardez voir ça. Tout qui se balade. Et ça explique pourquoi ce différentiel il gratte autant. Il y a juste un peu de graisse dedans, rien d'autre. Pas d'huile. Mais avec un jeu pareil des deux côtés, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va percuter tout ce qui est dedans. Donc ça va, Ludo, il n'y a rien de cassé. C'est vraiment juste histoire de bien graisser et huiler toutes ces choses.